DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane. Très bien, messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission que vous appréciez beaucoup. Vous êtes sur Tango Koki RDC, votre chaîne de référence en République démocratique du Congo. Je suis Stéphane Balamwange, le serviteur infatigable. Je suis le journaliste du peuple. Je suis l'homme de la méritocratie et le patriotisme. Messieurs, dames, la RDC a besoin de vous. Elle a besoin de moi. Elle a besoin de nous tous. Nous sommes bénis aujourd'hui puisque nous avons un président qu'on appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je sais de quoi je parle. Dans cette émission, nous allons analyser l'actualité nationale et nous allons aussi jeter un coup d'œil sur le plan international. On a toqué à niveau, il y a Asie. Ah, toqué en Asie. Et là-bas, ça brûle aussi, ça brûle. Coup de tonnerre. Bachar al-Assad, le président syrien, a Kimi. Après 13 ans de représailles, il y a population. 13 ans, il y a torture. 13 ans, il y a massacre. Il y a peuple syrien. 13 ans, il y a violation flagrante. Il y a droit de l'homme. 13 ans, il y a Passimakasi na Syrie. Syrie, bato bakomaki ko kima président wana po abandaki ko boma opposant. Bato abandaki ko kima président syrien Bachar po abandaki ko supporter muto sakana na yete. 13 ans il y a torture, 13 ans il y a massacre. Et au moment où je vous parle, nous sommes dimanche, président Hakimi. Pour éviter Hakimi, Wapi. Président Hakimi et on nous parle maintenant de la nouvelle transition en Syrie. D'un coup, je vois Hervé Diakese, Moko ya batu ya Katumbi Kolobake, ete ya Tshisekedi na lobi. Ah, Hervé Diakese, ete ya Tshisekedi na likamboni nini? Je vais essayer d'analyser, puisque l'opposition congolaise, tellement aza en panne ya stratégie, alingaka kosala mimétisme ya combatto, mimétisme ya makambo, c'est-à-dire ko defa makambo, ko imiter makambo ailleurs sans inspiration, alingaka kotia na mitu ya peuple congolais. Je vais vous en parler dans cette émission. OK? Très important. Au-delà de ça, j'ai parlé d'un dossier à Willy Michiki, Vital Kamerhe, na jibato bazo benganga pour kogangelanga quoi na lebi ah donc ozo benganga Stéphane Balamwange pour kogangelanga ceux qui ozu Willy Michiki ozu Vital Kamerhe baza bato ya calibre moko. Vous prenez Kamerhe comme un petit homme ou un sous-homme ou quoi. Kamerhe sur le plan il y a politique na makambo Willy Michiki azo sala eza biloko mibale. Nazalaka d'accord na Vital Kamerhe na makambo belete. Mais na dossier oyo bazo reproché dossier nini dossier ya Alexis Guizaro. Alexis Guizaro azana dans la confiance ya président Félix à votre enseigne. Je réponds Alexis Guizaro azana confiance ya président Félix. Vous comprenez? Et le quoi les bosso. Et le quoi mibale. Les autorités morales, il y a des députés belé au bazan la carte à niveau Assemblée nationale, la carte à union sacrée. Basi basenga ki na batu na bango, bacha mando ki na se. Et le kwa misato, vous devez savoir koyeba makambo bozo sala. Dossier Alexis Guizaro na mukuse baza bande konabiso oyo balukaka ba utiliser kombo na bango pour na kusala bitumba na RDC. Ça demande la sagesse pour rester avec le Tutsi congolais. Ça demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse pour rester avec le Tutsi congolais. Je ne mâche pas le mot. Puisque
Munguna Libanda Alukaka a kosara tous ces Congolais qui baza mal mené ici, baza mal servi ici, baza mal venu au Congo. Il faut utiliser bango basa la guerre contre les Congolais. Or bango balukaka baza na bango na kimia na Congo puisque baza ba bienvenue na Congo. Baza kaka bango mutu bazo nationalité congolaise te. Nous avons beaucoup de nos compatriotes à pays voisins au baza na Congo ba comment ba congolais, n'est-ce pas? Je vous dis. Alors Kagame dans sa ruse alukaka ko utiliser le kwana mingi. Kamere connaissant bien toute la réalité possible. Kamere Aza, président, il y a une institution très politique. L'Assemblée nationale est une institution aussi politique. Vous devez le retenir. Et Kamere Bissikaza, Aïbi qui a roussé la Makambo, allant à l'encontre, il y a président. Et surtout que la majorité qui a amené Kamere Naïsikawana, c'est une majorité qui appartient au chef de l'État. Voyez un peu tout ça. Je ne sais pas, vous croyez que m'insulter, puisque j'ai donné un point de vue dans ce sens-là, c'est ça résoudre le problème. On ne résout pas le problème dans l'émotion. Kamere a utilisé une sagesse dans le niveau wana. Willy Michiki, c'est parmi le pion ya Kagame. Bazoluka moto epela la Congo. Et Guissaro sur terrain, mais ça les autres, c'est les malembe. Vous voulez quoi? Congo est un continent. C'est une émission pendant la deuxième partie. Bokozwa Maître Oscar azalaki mama na mubange ya point de presse alobelaki kaka makambo ya constitution non abimisi makambo. Maître Oscar abimisi makambo. Martin Fayulu na Moïse Katumbi bakutanaki na Genval bisika banda kosolola. Mais là qu'on a retenir na makambo na bango ezaki chers parents esengeli botangisa bana. Martin Fayulu avandi na papier na ye azokoma makambo bazosolola na Katumbi. Mais Katumbi banda azwaki papier akomi ata eloko moko te. Nde président oyo akoya kodiriger biso lobi wana. Il faut otangisa bana. Botangisa bana. Ça brûle toujours à l'est du pays, messieurs, dames. Guerre du M23, 7e jour de combat dans le sud de Lubero, la plus longue durée des combats entre le FARDC et le rebelle M23 soutenu par le Rwanda enregistré depuis la résurgence de cette rébellion en novembre 2021. Ce dimanche, les affrontements se sont poursuivis depuis tôt le matin, avant qu'une accalmie fragile ne soit observée aux environs de 8 heures à Kasségué et ses alentours, rapportent des sources locales. La tentative de M23 a repoussé le FARDC qui occupe déjà. La tentative de M23, c'est à repousser le FARDC qui occupe déjà le centre de 7 communes rurales de Luofu. C'est soldé en échec. Les FARDC ont pris le dessus sur le rebelle et confirment nos sources. Vous comprenez? C'est très important. Puisque la confusion guerre toujours du M23 en violation du droit international humanitaire. Le rebelle M23 ont largué une bombe sur le bureau de l'école primaire Bungeni à Luofu, centre, la nuit de samedi à ce dimanche. Ces rebelles M23 RDF auraient tenté de cibler les FARDC qui les ont chassés. Cette commune rurale jusqu'à présent reste dans les mains de nos FARDC et ça fait du bien. Nous continuons, c'est toujours la même information. Ici, on peut dire quoi? L'Église catholique n'est pas contre le principe de réviser la Constitution, n'est pas contre le principe de réfléchir sur la Constitution pour l'Église catholique. C'est d'abord question d'opportunité. Évidemment, à ce moment-là plutôt, l'Église avait raison pour émettre se réserve encore comme aujourd'hui. C'est son opinion et cette opinion ne changera pas. Abbé Chole, merci Chole. L'armée congolaise a repris le contrôle total de la localité de Matembe dans le territoire de Lubero après de violents combats
samedi matin. Une source militaire confirme que la localité était divisée en deux. Avec le FARDC, nous contrôlons cette partie gauche et le rebelle du M23 la partie droite. Le combat ont permis au FARDC de prendre le contrôle de toute la localité. Ce succès intervient après la reprise de Lououfo par les troupes loyalistes la veille. La coalition FARDC et le résistant Wazalendo se préparent maintenant à prendre d'autres localités. Ajoute la même source. Ah oui, très important. On a tous un niveau, il y a Matembe et ça nous fait du bien tango to ozu tanga makamboyo puisque mboka nabiso ezana bosenga ya makamboyo, n'est-ce pas? Ouais. Congo ndenge toza boye munguna asia sili maele. Lokola munguna sili maele biso pe tukotika hekimia te. Tukubanda ko beta beta e kaka. Tukubanda ko beta beta na libi tukubanda kaka ko beta. Vous comprenez? Tozo kende kaka malembe bongo. Wozana kimia bo comprendre ndenge tozo kende biso tukotika munguna na kimia ata mukete. Ok. Tukotika munguna ata na kimia te puisque munguna aleki loyenge loyenge eleki munguna mingi. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Ah oui, ça. Ah, dans le makamona mingi. Les gens doivent quand même comprendre tout ça là. Makamususu est très important, n'est-ce pas? Ah, Seigneur Jésus. Ya makamususu na utalango boy. Na useka kaka. Ouais, na useka kaka. Na useka kaka. Ce qui na utalango na useka. Obatu il faut comprendre ka. Makamuto salaka na utoloba. Parce que toloba makamususu, to sala mususu et que vous allez kitoko mingite. OK? C'est très très important. Le président syrien Bachar al-Assad, renversé du pouvoir, annonce le rebelle à la télévision publique. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Le président Bachar renversé du pouvoir. Balobi yango na télévision publique na Syrie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a reproché à Bachar et ce qui est arrivé peut nous interpeller ou quoi? Puisque je vis Bakia Katumbi, Kulukakope Sabiso, la leçon de morale Nesikawana. J'aimerais d'abord vous expliquer dans mon coussé. En Syrie, ça fait plus de 13 ans, je dis plus de 13 ans, le président qui était en place a nyokolu peuple syrien makasi. Azo boma, azo massacré, azo supporté opposition dans son pays. Tous les opposants, souvent bazaki arrêtés, torturés, jetés en prison, tués. Population soki azo sala désordre, azaki toujours massacré. Population soki asali marche, azaki toujours massacré. C'est comme ça Bachar s'est comporté. Alors, comportement ya Bachar oyo, batubele basi balembaki yango. Nde population, ya ba créé opposition, ba créé rébellion, et ils ont renversé Bachar. Et Bachar akimi, aki. D'un coup, nazomona mingi batu yangambo ya Katumbi, bazolobela likambo wana. Oui, je vous comprends. Soki batu ya Katumbi bazolobela likambo wana, je comprends. Je ne suis pas scandalisé. Le parti à Katumbi. Tango bakanga Salomon. Batrouva qui na téléphone ya Salomon na demi-app. Et zalaki na d'information ou renseignement civil. Ya Rwanda et bana kopesa bango pour voir dans quelle mesure renverser le régime à Kinshasa ou renverser le régime au Congo. Katumbi est parrainé par Kagame.
Kagame, tous les jours, cherche par tous les moyens pour renverser Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Donc, lorsque Hervé Diakese vous dit que vouloir kokende kaka nanko, vouloir kokende kaka nako percer pour nako renverser, pour nako changer la constitution, nous risquons ya kokoma na likambo ya Bachar na Syrie, c'est comparer des choses bêtement. Le président Tshisekedi ne tue jamais ses opposants. La preuve, Katumbi akenda en exil, Katumbi azongi na Congo, Tshisekedi azongi na Congo. Vous comprenez, oui? Katumbi akenda exil, Katumbi azongi na Congo, pour Tshisekedi asali azongi na Congo. Et Tshisekedi a payé les sous au Mukanda na ye. Et Katumbi tous les jours, ba fayo na batu mususu, baza na Congo. Ba osala makele na bango ndenge balingi. Tshisekedi atikala jamais kobenga na bango. Atalaka bango kaka na miso, pe tozokende liboso. Je me fais comprendre. Donc, comparer makambo wana na Congo est impossible. Le peuple congolais n'est pas massacré par le régime de Tshisekedi. Mais le peuple congolais est écouté. Et Tshisekedi ne fait pas ce que nous appelons le passage en force pour changer la constitution, pour aoumer le pouvoir. Le président change la constitution pour adapter cette dernière à la réalité à Congo, pour la Congo et Kende Liboso. C'est toujours la différence. C'est toujours le contraire de ce qui s'est passé en Syrie. Vous comprenez? Alors, Syrie est un locomosus. Congo est un locomosus. La réalité à Syrie, la réalité à Congo et que c'est le musique. Donc, Hervé Diakese a tapé à côté. Ce qui est intention, il y a Yena Katumbi, il y a la rébellion pour renverser le régime en place, il se trompe. Le peuple congolais n'acceptera jamais une telle bêtise. Ça, c'est de un. Je vis Katumbi na foyou le basangani. Mais Katumbi a komendo côté na papier, Katumbi a commis. Foyou a commis biloko ebele, Katumbi a commis. Est-ce que les apôtres kamita tozaki pembe on n'a pas commaté ou soit à éviter na makambo ya kokoma? Ou soit peut-être makambuto basolola ki akangaki yango na mutu. Bon, c'est son point de vue. Il sait ce qu'il a fait. Mais en réalité, pour un président de notre pays, nous avons posé à mutu à Ibi Kokoma. Na mokusi. Messieurs, dames, est-ce que nous avons kati ya kubunda mikolo nyonso? Munguna tozo beta tozo tikela munguna tanta mokete. Tozo sambwisa munguna. Lelo, nous avons kati ya ko récupérer. Tobundi banda 6 heures. Tobundi, to récupérer bisika munguna zalaki. Le Congo a aujourd'hui quelqu'un où yazo bunda ya solo pona bana ya Congo. Nous avons un président où yazo la pungité. Nous avons un président où yazo très traité. Nous avons un président où yazo salisa munguna aventure. Alors nous avons un président qui se bat, qui fait de tout son mieux pour Namboka Ezoaïsengo, pour Namboka Ekende Liboso, Mboka Ekende Moussika. Donc notre président, Aza président Yakosaka na été, c'est un président qui fait mieux pour nous. Et Tokozala toujours naïe. Hein? Très important. Botika confusion wana, yako comparer Syrie na RDC, botika confusion wana. Donc vous devez laisser. Et ça confusion, vous bossez là sans le savoir. Ah, Congo na biso, les gens na pour biso. Biso tozo zala wana na Congo, on a comme mayango liboso. Tokoki jamais ko comparer makambo zo salema ailleurs pour tout ça là na Congo. Na kati Afrique awa. Nous n'avons pas un président plus démocrate que Tshisekedi. Na kati Afrique a. On n'a pas un président plus démocrate que Tshisekedi. La plupart des présidents au bassin d'Afrique, et belé bazaba rebelle, nous sommes bazaba soldats, nous sommes bazaba coup d'État, nous sommes bazaba vrai dictateur au pouvoir. Lorsqu'on pense que Tshisekedi c'est un dictateur, Azandengo Bachar al-Assad, Tshisekedi n'est pas dictateur. Non, Félix n'est pas dictateur. Un dictateur ne peut pas chercher à consulter la population. Un dictateur ne peut pas chercher à s'expliquer devant son peuple. Donner le pourquoi Azolinga a changé la constitution. Un dictateur ne fait pas ça. Un dictateur s'impose. Tu parles et te tues. Tu revendiques qu'il te massacre. C'est ça un dictateur. Mais tu sais que tu n'es pas dans cette logique, il est dans ces schémas.
Les gens qui veulent tout prix, comme ça, là, accrochage, mon coup, il y a le quota, non, raccordement frauduleux, le quota. C'est vouloir instrumentaliser le peuple indirectement, puisque vous manquez les arguments, ou même makamboli bosso, ou même argument, ou tinda na autour, il y a messa, vous changez makambono. Je sais que Dieu n'est pas un dictateur. Je sais que Dieu est un dictateur à Tamokete. Sassou ici a changé la constitution. Depuis qu'il est là, après Bitumbadana Lissuba, Nani a télémélaï. Kagame, depuis qu'il est là, 30 quelques, déjà au pouvoir. Plus de 30 ans au pouvoir. Plus de 30 ans, Kagame. Museveni est là. Combien d'années au pouvoir? Vous avez le président aussi, burundais. Ils sont nombreux. À gauche, à droite, on va pouvoir. Dans le pays, nous sommes limitrophes. C'est toujours la même chose. Mais le président Tshisekedi n'est pas dans ce schéma-là. Ah oui. Kabila a fait 18 ans. Mobutu a fait 32 ans. Mais, bonjour, Tshisekedi, on dirait mon Ninga Nabino. Et la plupart des bateaux, Tshisekedi, baza kaka étranger. Bozangi mutu, bozangi makolo. Bozangi makambo sala. Na c'est Kabino mabe koleka. Mais bozanga makambo sala. C'est Kabino. Mais vous raisonnez comment et par où? Raisonnement na bino zotindi Kabino boza la kanenyo na ndenge nini? Raisonnement na bino il y a bon motote. Il y a vrai Congolais. Moi, Stéphane, derrière la vérité, je reste. Et je suis très fort derrière la vérité. Puisque je sais que la vérité, ne moutou ekope sa biso esengo. Ce qui est la vérité, nous devons capitaliser la vérité et il faut tous zala toujours la vérité. Pour ceux qui ont la vérité, politicien en robe, l'Église catholique répond aux accusations de Jean-Pierre Bemba. Si la population vit dignement, l'Église n'aurait pas besoin de s'intéresser aux questions politiques. Et il faut battre sa biso opportunité. Il y a une confusion au Batobassa la Kamingi. Messieurs, dames, nous avons la différence entre le dirigeant et les dirigés. L'Église catholique ne fait pas partie des gens qui dirigent ce pays. C'est une confession religieuse comme toutes les autres. L'opportunité, la nécessité, l'urgence, la priorité, nous sommes définis uniquement par Batu Oyo, basant la gestion de Maboko Yamboka. Je réponds. L'opportunité. Je réponds bien. L'opportunité, il y a aussi la Likambo. La nécessité, il y a aussi la Likambo. L'urgence, pour nous, la Likambo. Hein? Nous sommes définis kaka na Batu Oyo baso diriger. Eza ambongo église catholique muteko ya koyebisa biso ke tomoni opportunité non, ce n'est pas l'église qui dirige. Puisque un chef, une autorité a décidé qu'à sur base de priorité, nécessité, opportunité et urgence. Lui-même sait. Nous avons un dossier par exemple qui n'est pas urgent, mais qui est une priorité. Et il y a la différence entre priorité et urgence. Ouais. Ils ont comme ça, priorité. Ils ont priorité. Oui. Mais ils ont urgence. Une priorité, mais qui n'est pas une urgence. Ouais. L'urgence, elle sera toujours le colon en nuance. L'urgence, elle sera toujours le colon en nuance. Mais dans le cas, il y a un contexte où il est urgent de changer la constitution. Parce que rien ne va. Nous avons une constitution remplie de pièges. Nous devons changer ça. Nous devons changer. Faire une révision totale. Oui, obligatoirement. Mais loko la bato ba comprena kama kamo ba olo bate. Bazo kanisa ke soki bazo ba liboso ya bato bazo yoka bango yango ne la kisake baza na raison. Non. C'est comme aussi ndeko moko abenga kinga bato muso babenga kanga ba courage moko somo. Abengi nga zo ganga na makambo itali justice et consort. Messieurs, dames, je dois dire d'abord ceci. La mangue que vous voyez,
je suis un journaliste professionnel avec une expérience très bombée. Et j'ai le background. Il y a dans le domaine là. Et je vous dis, je suis licencié en sciences politiques. Dans la carte, j'ai continué l'étude dans la criminologie, sécurité interne. Je suis, non, dans la formation en journalisme, il y a une formation à PIC, et un centre de formation Batouaébi. Et après ça, je suis allé intégrer la rédaction RTGA. Dans une rédaction, ce n'est pas facile à Kovanda. Le professionnel de médias va comprendre ma camarade. J'étais dans une rédaction comme reporter. Après, je suis devenu plusieurs fois chef d'édition. Alors, lorsqu'on est chef d'édition, on arrive dans un conseil de rédaction le matin. Vous priez. La première des choses, c'est la critique du journal passé, de l'édition passée. Vous devez critiquer l'édition passée. Et pour critiquer l'édition passée, il y a des choses où beaucoup évoquer le journal Labino. Vous commencez au niveau de la présentation, il y a journal. Présentateur à la hauteur ou pas. La régie, technique et posée qui souci ou pas. Le journal était bien rendu ou pas. Deuxième aspect, est-ce que votre journal était à la hauteur par rapport à d'autres médias? Et pour répondre à cette question, il faut faire les monitoring. Il y a des journaux. Vous devez répondre à toutes ces questions-là. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la partie à proposition et à bas sujet. Chacun propose son sujet. Point 1. Point 2, la proposition, c'est les angles à donner à vos sujets. Sur base de l'actualité du jour. Et les angles sont donnés au sujet sur base de la ligne éditoriale de votre journal et de votre chaîne. Et une fois fini, un reportage. Bazongi, vous devez rassembler Biloko Nyonso et passer à l'alignement du journal. Et ensuite, c'est la présentation. Il y a un journal le soir. Pour réaliser Bakamone si Oyo, na katia rédaction, vous devez maîtriser. L'alignement du journal, c'est sur base toujours de votre ligne éditoriale et de l'actualité du jour. Vous êtes un média chrétien, vous devez d'abord chercher à savoir Mokonzi Nabino sur le plan religieux à Salinini. Si vous êtes un média normal, politiquement, président à Salinini, ce qui président à de l'autre côté, vous regardez dans l'actualité. Est-ce que nous avons une information liée à la mort d'homme ou accident grave? Et beaucoup de ma politique. Mais je maîtrise comme on. Et je sais. Et formation j'ai encadré maintenant des licenciés au Baouti Fasik. Ouais. Pourquoi j'ai encadré? Et ça, aussi ici qu'il a. Attends, c'est une université. 5 ans. Mais tu n'as pas l'expérience à la matière. Vous avez la théorie dans mon tour. Et il y a la différence entre la théorie et la pratique. Hein? Et il y a un tour sur la ici avant de le à caméra, bandi kolenga. Vous croyez que c'est facile? Tu es là, tu raisonnes à haute voix. On t'a vendu à bandi kolenga. C'est de même que Makambo besoin de qu'on appelle la justice. Il y a la différence entre un avocat et un magistrat. Un avocat défend son client. Un avocat cherche à ce que le client n'aille à sa suite, à sa solution, à sa gain de cause. Et d'ailleurs, je vous informe que le contrat entre un client et un avocat, c'est un contrat et un résultat. Attends, ce qui est avocat a raté procès, a gagné procès, au coup de kaka honoraire naïe. Comment on a noté? Avocat, c'est le coup là, une femme, une infirmière, a bouti sur moi, n'a confirmé au coup d'hôpital. Tu crois quoi? Et la différence entre le magistrat et les avocats, et c'est la caque. Magistrat, ça, bah on se va salir droit. Mais magistrat, ça, dans le domaine, on se peut s'aligner, on se. Avocat, personne aligné, on se. Mais bah on va dans la carte de justice. Vous comprenez? Mais lorsque je vois un procureur général près la cour de cassation à traiter dossier, à lui dossier où il y a Nicolas Kazadi,
Et ça vie de Nicolas Kazé n'a rien fait. Aïbi Mbongote. Batindi yango na cour Ezu Bachar parquet a vu un dossier contre X et Y. Mais Batoazo bien pour me dire, est-ce que tu trouves vraiment que tu ne vois pas que le dossier n'est pas la justice? C'est le parquet général après la cour de cassation et rendre fausse affaire dans la cour de cassation. Vous ne comprenez pas ce que vous dites. La cour de cassation ici Kaza, quand il y a ce qui a moni a eu un nouvel élément dans le dossier. Tout comme le procureur général après la cour de cassation. Ce qui a eu un dossier à Sika. A Koskal Makambouana. A Kolandela Ngope. A Kocharger Moutou Bazak Baïnon Sataki. Vous voulez que Kangabatu Nanko Toka Kanaboy. Non, que la bino Mawamakasi. Non, que la bino Mawamakasi, parce que il y a des gens qui veulent qu'on puisse avoir une leçon de morale dans le domaine où il y a Bangote. Et ça, on va recruter magistrat et Asika. Mais il faut encadrer pour comme Ambiaka. Et même les avocats. Un juriste n'est pas un avocat. Pour devenir avocat, il faut prêter d'abord serment à barreau. Bapesio bandimio, barreau indimio. Au côté d'un cabinet, il y a Kaima Songolo Pakala. À la question, ça là. Vous croyez quoi? Donc vous voulez que non, mais c'est moi j'ai fait les droits. Tu as fait les droits. Avoir fait les droits ne veut pas dire que tu es devenu magistrat, ni avocat. Et ça, des tapes, il faut qu'on come. On va être. Le cerveau est nul à la place publique. Et ton côté, Maître Oscar a parlé. Suivons Maître Oscar et on se retrouve après. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'il faut-il la réviser ou la changer? Qu'est-ce que l'on entend par réviser la Constitution? Réviser la Constitution, c'est dire tout simplement changer, amender quelques articles de la Constitution ou quelques dispositions constitutionnelles. Ça veut dire qu'on garde la même Constitution, mais on adapte quelques articles. Et ce que l'on appelle les révisions dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres pays, on peut aussi parler d'amendements, comme aux États-Unis. Et donc, la révision ne semble pas poser problème. Et d'ailleurs, notre pays a connu, depuis que la Constitution existe, le 18 février 2011, notre pays a connu sa première révision en 2011. Et c'est l'unique d'ailleurs révision. Et nous pensons, la dernière, si jamais nous nous décidons, vous, peuple, de passer à la 4e République. Alors que le changement, c'est justement déchirer la Constitution, la jeter à la poubelle, parce qu'elle n'est pas adaptée aux nécessités de notre temps, et en élaborer une autre, totalement. C'est ce qu'on appelle changement de la Constitution. Ça veut dire on change tout, de A à Z. Maintenant, attention. Il ne faut pas vous fier aux mots. L'on peut dire qu'on révise une constitution pour dire qu'on change quelques articles, mais en réalité, comme vous savez, les politiciens sont parfois malins. C'est pour ça que le peuple doit être vigilant contre les politiciens. C'est pour cela que nous avons créé une ONG pour vous mettre en alerte, pour contrôler votre propre pouvoir, parce que les politiciens ne sont que ceux à qui vous accordez le pouvoir. C'est pour ça, à l'article 5 de notre Constitution, il est dit le peuple est souverain, c'est-à-dire le titulaire du pouvoir, qu'il exerce soit par lui-même, à travers ce qu'on appelle les référendums, ou qu'il exerce par ses représentants, ça veut dire vos élus. C'est pour ça qu'on parle des élus du peuple. Mais est-ce que les élus du peuple nous ressemblent encore? C'est ça la vraie question. Donc, mais à travers la révision, on peut, soi-disant qu'on bouge quelques articles, mais en réalité, on change la Constitution. C'est le cas que l'on a connu en 2011. Et là, il y a eu changement de la Constitution. Malheureusement, le camp qui était au pouvoir hier et qui est opposant aujourd'hui
Prenez le changement de la Constitution ou sa révision. Et le camp qui est au pouvoir aujourd'hui et qui était dans l'opposition hier disait non au changement de la Constitution. En tout ça, ça vous amène une confusion. Ceux qui étaient pour disent non, ceux qui étaient contre disent oui. Et cela, ça vous perturbe, je pense, et ça perturbe le peuple. C'est pour ça que nous avons voulu apporter l'éclaircie et ouvrir les débats. Et donc, je vous disais que la révision peut être trompe-l'œil. Je vous donne un exemple très rapide. Quand vous prenez, allez, je vais en donner deux. Quand vous prenez la révision de 2011, parmi les articles qui ont été révisés, vous avez l'article 149 de la Constitution. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait que les cours et tribunaux ainsi que les parquets qui y sont attachés constituent ce que l'on appelle le pouvoir judiciaire. Et quand vous allez à l'article 220, l'article mythique, l'article tabou, ne touche pas à ma Constitution. Lequel article qui interdit toute révision constitutionnelle, on vous dit aucune révision constitutionnelle ne peut avoir pour finalité de toucher ou de porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Or, en enlevant le parquet du pouvoir judiciaire, on a diminué son indépendance d'une indépendance absolue. Les magistrats du parquet sont devenus avec une indépendance relative, puisque désormais soumis au pouvoir de l'exécutif et précisément du ministre de la Justice. Et je crois que vous avez suivi la guerre qu'il y a entre le combat que mène le ministre Moutamba, qui veut avoir une main réelle sur notre justice, dite malade, et les magistrats autour de l'indépendance. Excusez-moi. Pour bien palper cela, alors j'illustre cela par un exemple. Aujourd'hui, on se plaint de la surpopulation carcérale, ça veut dire beaucoup de prisonniers, beaucoup de détenus qui ont peuplé la prison de Makala ou des prisons au Congo. Pourquoi on en arrive à cela? C'est parce qu'au Congo, un magistrat du parquet peut de lui-même vous convoquer au parquet dans son bureau et lui-même décider de vous envoyer à Makala. C'est ce que l'on appelle MAP, mandat d'arrêt provisoire. Il vous mappe tout de suite. Et sans voir les juges, sans être avec votre avocat, il vous envoie à Makala. Et vous allez y faire 5 jours. Conséquence, avec la corruption montante, c'est que vous avez compris que ce magistrat qui est seul vous envoie à Makala. Alors que dans d'autres pays, comme en France, je crois que j'ai été déjà présenté, je suis avocat en France, je ne sais pas si à l'ouverture, on m'avait présenté, mais quand vous prenez ma petite brochure vers la fin, vous avez toute ma présentation, vous savez qu'il n'est jamais facile de parler de soi-même. Et donc, quand je prends des pays comme la France, un magistrat du parquet ne peut pas envoyer quelqu'un à Makala. Non. Il va décider de vous envoyer à Makala, mais avant d'y aller, il va aller demander l'autorisation chez le juge, et seul le juge envoie quelqu'un à Makala. Ça voudrait dire que vous avez compris que, en mettant le magistrat du parquet au pouvoir de l'exécutif, le ministre de la Justice peut demander au magistrat congolais, arrête-moi X, Y, et donc on vous arrête. C'est pour cela que les constitutions de 2006 avaient voulu, qu'on appelle constitution ordinaire, avaient voulu que le magistrat du parquet soit indépendant, et même alors, c'est parce qu'il a la possibilité de vous priver de votre liberté. Qu'est-ce qui est plus cher que la liberté pour un individu? En dehors de la santé, c'est la liberté. Quand on vous prive de votre liberté, on casse votre famille,
parce que dans l'entretemps, vous êtes emprisonné. Probablement, si vous n'avez pas la chance, la femme va vous quitter, les enfants vont devenir des phaseurs. Voilà pourquoi on doit protéger vos libertés. Mais cette constitution ne protège pas vos libertés. Parce qu'on vous envoie à Makala immédiatement, et comparé par exemple à la France, vous allez voir les juges au Congo 5 jours après, mais en France, c'est avant d'y aller. Deuxième exemple, l'on a décidé par la révision de 2011 de donner au président de la République le pouvoir de révoquer les gouverneurs de province. Alors que quand vous prenez notre constitution, on vous dit que nous sommes un État décentralisé. Ça voudrait dire quoi, la décentralisation? Ça voudrait dire qu'on permet aux entités décentralisées, ça veut dire à nos provinces, chacun est venu de quelque part dans cette salle, et quand on vous demande, vous êtes de quelle province? Par rapport au pouvoir central, qui reste à Kinshasa, et qui ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe dans vos provinces et dans vos villages, on a voulu que les autorités locales que vous allez vous-même élire puissent rester indépendants vis-à-vis de l'autorité centrale. C'est ce qu'on appelle décentralisation. Mais c'est pour ça qu'on a voulu, pour garantir leur indépendance, qu'ils soient élus. Mais comment voulez-vous qu'une autorité que vous avez élue puisse être révoquée par une autorité autre qui va mettre en cause la volonté du peuple? C'est cela qui a été fait en 2011. Question, est-ce qu'on a touché l'article 220 ou pas? Oui, parce que l'article 220 dit qu'on ne peut pas avoir une révision ayant pour finalité de porter atteinte aux prérogatives des provinces. Et donc, vous avez compris que le pouvoir de révision de 2011, qu'on appelle pouvoir dérivé, est allé au-delà des limites qui lui ont été fixées par le pouvoir originaire, qu'on appelle le pouvoir constitutionnel originaire de 2006. C'est quoi le pouvoir originaire? Le pouvoir originaire, c'est le pouvoir, c'est le peuple. Comme vous êtes là, vous dites, nous, peuple, réunis en ce moment, ici et maintenant, nous décidons de pouvoir élaborer une nouvelle constitution. Et donc, ce pouvoir-là, qui a habilité à rédiger ou à élaborer une constitution, on l'appelle le pouvoir originaire. Et ce pouvoir-là a pour caractéristique d'être un pouvoir illimité. Ça veut dire, au-dessus du peuple, le peuple n'a pas une autorité. Le peuple peut tout, décide de tout. Et quand ce pouvoir-là élabore une constitution, c'est... Maintenant, il y a un débat dans notre pays, il y a une polémique qui est née. Qui est notre pouvoir originaire? Est-ce notre Sénat de 2005 qui aurait élaboré la constitution, ou c'est les belligérants, les étrangers? C'est ça, les débats. Sauf que, à ces débats, qu'est-ce qu'on va retenir? On va nous dire que la constitution était... On a commencé avec Sand City, entre belligérants. On est passé au Bas-Congo, et puis on s'est retrouvé à Kisangani. Et enfin, on s'est retrouvé au Sénat. Et il y avait quelques étrangers, bon, mais parce qu'ils sont d'origine congolaise, alors que le Congo, la nationalité congolaise est une exclusive. Ben on va dire, mais l'expert qui a élaboré, il est belge certes, mais il est congolais d'origine. On ne peut pas être belge et congolais d'origine, non, ça ne veut rien dire ça. Soit on applique les textes, soit on les viole. Et donc, quand vous êtes belge, vous n'êtes pas congolais. Et quand vous n'êtes pas congolais, vous n'avez rien à faire dans la salle où on parle Congo en rédigeant la Constitution. Donc, voilà un peu, je crois que tout le monde a compris, par rapport à cette polémique.
je crois que le camp du non à la Constitution pourra venir ici contredire très rapidement cet argument et nous aurons l'occasion d'en débattre. Mais ce que je voulais dire par là, les pouvoirs originaires, c'est ce premier pouvoir-là que l'on a eu, qu'on appelle Sénat ou qu'on appelle les gens belligérants de Sun City qui ont mis en place la Constitution de 2006. Quand le pouvoir originaire met en place une Constitution, il disparaît et il laisse ça au deuxième pouvoir pour la révision qu'on appelle pouvoir dérivé, qui ne peut pas réviser au-delà des limites qui lui sont imposées par les constitutions originaires. C'est pour ça que vous entendez dire que nulle part dans la Constitution, le mot changement n'existe pas, mais existe la révision. Mais quand on vous dit ça, ça bouleverse l'esprit, ça veut dire on marche sur la tête. Et malheureusement, cela est dit par ceux à qui on fait confiance. Généralement, dans ce pays, on parle des professeurs. Et ceux-là qui vous prêchent ça, je me demande si c'est qu'on enseigne aux étudiants. Non. Dans la Constitution, on ne peut pas parler du changement. Parce que quand vous avez compris ce que c'est le pouvoir originaire et ce que c'est le pouvoir dérivé, vous comprenez qu'il y a une Constitution, c'est le pouvoir originaire qui crée le pouvoir dérivé pour réviser dans les limites du père créateur qu'on appelle pouvoir originaire. Mais si vous dites qu'il fallait que la Constitution de la Troisième République définisse les mécanismes de son changement, c'est comme si vous demandez à une personne de se suicider, ou autrement dit, de définir le mécanisme. Ça voudrait dire que le pouvoir dérivé qui est dans la Constitution va imposer des limites au pouvoir originaire. Or, le pouvoir originaire, c'est un pouvoir illimité. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ne peut pas parler du changement de la Constitution dans la Constitution. C'est comme quand vous achetez votre voiture, vous avez la possibilité, on va vous indiquer comment vous pouvez réparer, ou quand vous avez acheté un appareil, mais on ne va pas vous dire comment vous allez mettre votre appareil dans la poubelle et commencer à en acheter un nouveau. Donc, de manière simple, les catalogues que vous avez, considérez ça comme pouvoir dérivé qui vous permet comment réparer. Et quand vous voulez maintenant jeter l'appareil, vous n'avez pas besoin de catalogue, vous achèterez un nouveau catalogue qu'on appelle la nouvelle Constitution. Je crois que je vous ai bien expliqué, je crois à mon avis, ce qu'on peut appeler pouvoir originaire ou pouvoir dérivé. Et à partir de là, nous pouvons très rapidement vous donner les éléments que j'ai commencé à invoquer dans mon introduction pour vous donner les éléments qui permettent qu'on puisse, à mon avis, changer la Constitution. J'ai pris seulement très rapidement deux crises institutionnelles qu'a connu notre pays. La première crise, c'est la crise, les divorces FCC-Cash. Et tout le monde a connu les conflits entre le Premier ministre Ilou Kamba et le président Tshisekedi, qui s'est soldé au final par le départ des ministres Ilou Kamba. Pourquoi il y a eu cette crise? C'est tout simplement à l'article 78 de notre Constitution qui dit que le président de la République nomme et met fin aux fonctions du Premier ministre, mais sur sa démission. Question, si le Premier ministre refuse de démissionner, comme Ilou Kamba l'a fait, quelle sera la solution? Nous entrons dans la crise. Deuxième chose, on vous dit, le gouvernement conduit, c'est l'article 90 ou 91 de la Constitution, le gouvernement conduit, définit et conduit la politique du pays en concertation avec le Premier ministre. En concertation. Qu'en est-il s'il n'y a pas concertation? Et rien n'est prévu. Conséquence, crise. Et vous voyez la crise en France, où le Premier ministre vient de tomber, puisque nous avons imité le régime français. Et vous voyez, les gens chez qui on a imité sont en train de sortir de leur constitution, de la 5e République, pour passer à la 6e, parce que la constitution qui a mis en place notre 3e République
c'est une constitution malade et frappée d'une maladie congénitale que l'on ne peut pas guérir. Voilà l'exemple de crise. Deuxième crise, vous avez la crise qu'on a connue. Vous savez que les fléaux de ce pays, c'est les voleurs de la République qui détournent l'argent de l'État pour vous affamer et se remplir des poches. Il ne se passe aucun jour sans que vous puissiez entendre qu'on a détourné, et c'est toujours en termes de millions. Et nous avons connu une crise où un ancien Premier ministre a été poursuivi devant la Cour constitutionnelle. Et là, alors que notre Constitution dit son objectif a été de lutter contre l'impunité, on nous a répondu que le juge était incompétent pour juger l'ancien Premier ministre, puisque l'article 163-164 de la Constitution dit qu'on ne peut pas juger l'ancien Premier ministre. Heureusement que le juge, le premier président de la Cour constitutionnelle, qui avait dit ça, le sort avait réglé son sort parce qu'il a été tiré au sort et il n'est plus président de la Cour constitutionnelle. Et heureusement, nous avons eu un deuxième président de la Cour constitutionnelle, M. Kamoleta, qui a eu le courage de dire qu'il n'est pas possible qu'un pays puisse avoir un voleur sans juge. Vous savez, en droit, on dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de différence entre les détourneurs, les voleurs de la République, comme je les appelle, en cravate, qui eux restent libres, alors que nos enfants, pour avoir volé un pain par faim, on n'encourage pas cela, eux malheureusement se retrouvent en prison. Vous voyez que c'est l'antivaleur. Conséquence, nous avons une constitution qui consacre des anti-valeurs. La question à se poser, allez-vous accepter de la réviser ou de la changer? À vous de décider, mais au travers de ces exemples et les débats qui vont suivre, je vous propose de la changer. C'est de dire pourquoi changer. Ben, déjà, je réponds à cette question pour répondre, n'est-ce pas, à la philosophie de notre héros national. Un jour, l'histoire du pays sera écrite, non plus à Sand City, mais sur les territoires congolais. Bon, vous me direz qu'il y a eu des constitutions qui ont été rédigées sur les territoires congolais. Je n'en connais pas. Nous avons connu des régimes dictatoriaux et il nous fallait maintenant changer. Sauf que vous n'avez pas compris que quand ils ont dit qu'il fallait changer, c'est eux-mêmes qui avaient mis les dictateurs. Comme il y avait la guerre froide et qu'ils ont mis fin à la guerre froide, ils n'avaient plus besoin des dictateurs. Eux-mêmes vous ont dit maintenant changer. Et on vous a amené ce que vous appelez démocratie. Et dans ce vent-là de la démocratie, on nous a amené les aventuriers de l'AFDEL. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président Kabila lui-même qui les avait amenés, qui a dit que c'était des conglomérats d'aventuriers. Et donc, ils ont mis en place le régime Kabila, qui se réfère d'ailleurs à l'acte de créateur de l'AFDEL dans la constitution que nous avons eue de transition, qu'on a appelé le 003. Et cet acte-là a conduit à M. Joseph Kabila, et de Joseph Kabila, on nous a pondu cette constitution des belligérants. Bon, on va dire que ça a été rédigé par les Congolais, mais sauf que la question est, est-ce que l'esprit qui est dans la constitution, c'est un esprit congolais? Général de Gaulle disait, c'est quoi la constitution? Un esprit, je vous ai dit, il faut écrire notre histoire par nous-mêmes et pour nous-mêmes, c'est ça notre esprit. Vous allez vous interroger, la constitution actuelle, l'esprit qui y est nôtre? Je n'y crois pas. Ce sont des fantômes qui se cachent, qui nous amènent la guerre de l'Est et consorts. La conscience est un esprit, la conscience une pratique. Je vous ai démontré que nous avons connu des crises. Est-ce qu'à travers ces crises que nous avons connues, est-ce que la Constitution, qui a pour finalité d'encadrer la vie politique, est-ce que la Constitution a pu encadrer cette crise et y apporter des solutions? Je ne pense pas. Et enfin,
notre constitution actuelle, j'ai indiqué quelques articles très rapidement. Il y a l'article 9 qui nous dit l'État exerce sa souveraineté sur le sol, au lieu de dire ce que l'on disait sous la loi Bakajika, le sol et le sous-sol, ça appartient à l'État. Donc à la notion de propriété, on nous a pondu une notion qui ne dit pas son nom, qu'on appelle souveraineté. On vous a dit qu'il y a l'article 217 qui pose problème, et on a dit que le président de la République a non à propos et se serait trompé en évoquant cet article 217 qui dit que l'État peut céder une partie de sa souveraineté, non pas céder, peut abandonner. On vous a dit que c'était normal, moi je trouve que ce n'est pas normal, on en débattra. On vous a dit que l'article 51, l'État doit protéger la minorité. Si on vous demande dans cette salle quelle est l'ethnie minoritaire, je crois que tout le monde, c'est pour ça que je vous ai dit que les questions constitutionnelles sont des questions qui sont tabous et où on dit tout bas ce qu'il ne faut pas dire tout haut. Mon secrétaire général a dit que nous avons le courage, au risque de notre vie. Quand on parle des minorités, tout le monde pense au Banyamulenge qu'il fallait protéger. Vous avez les Kassaïens qui ont été tués au Katanga et je venais de finir mes études. C'est ce qui a entraîné qu'on puisse quitter Katanga en fuyant. Jamais on a parlé des génocides Kassaïens. Jamais on a dit que les Kassaïens étaient minoritaires, qu'il fallait les protéger. Mais quand vous touchez un Tutsi, c'est toute la communauté internationale qui va se soulever. Nous avons nos frères et sœurs pygmées. Donc votre article 51, c'était une doliprane pour que vous puissiez avaler la pilule dure au lieu qu'on vous parle de Banyamulenge. Nous avons eu des ministres Banyamulenge ici qui se disaient qu'ils sont congolais. Quand il a fallu qu'on nous tue et nous fasse la guerre, qu'on a appelée la deuxième guerre, ils ont pris leur avion, ils sont rentrés chez eux jusqu'à aujourd'hui et de là ils sont devenus des Rwandais. Donc nous saluons en définitive cette initiative prise par le président de la République de briser les mythes et d'ouvrir les débats. Et nous pensons que le débat est ouvert pour que demain, dans la 4e République, comme notre devise le dit, qu'il n'y ait aucun pas sans peuple, le peuple d'abord. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki yo Tangwango yango yo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane